Oui, alors c'est pas très développé chez nous. Il y a des projets qui sont, je crois, en voie de développement, mais je suis pas sûr que ça donne quelque chose typiquement dans la région de Morges. Il y a déjà des téléphériques après qui relient aussi le Bas-Valais, genre à Savièse, etc. Mais ce sera un moyen très économique. Je crois qu'on a même parlé aussi d'un projet éventuellement à Genève. Oui. Mais pour ce qui est des téléphériques, en Suisse, disons, on voit qu'il y en a relativement peu, c'est beaucoup plus développé à l'étranger. Très récemment, il y en a un qui a été développé à Göteborg par le bureau UN Studio, puis après surtout en Amérique latine, j'ai envie de dire les pays un peu moins développés, parce que c'est justement un moyen de transport relativement peu onéreux, facile pour gagner rapidement de l'altitude, et puis éviter justement les rues congestionnées par le trafic, quoi. C'est le projet de Elon Musk, je dirais. Ici, on connaît le projet de Swiss Metro qui a échoué il y a à peu près 30 ans parce qu'ils essayaient de rallier Lausanne à Zurich en 12 minutes, là, à 500 km/h sous terre. Il y avait des gros problèmes techniques, disons, puis je crois que justement par le projet Hyperloop, je crois qu'Elon Musk, ils ont fait une compétition, puis ils invitaient les grandes écoles à participer. Et puis je crois que l'EPFZ, ils ont eu un 3e prix, etc. Ouais, c'est bien de mettre les hautes écoles en concurrence, histoire de trouver vraiment une technologie la plus innovante. Puis après, pour ce qui est de drone, effectivement, ça reste un peu futuriste, mais il y avait déjà des projets dans les années 50 où on voyait des gens qui se déplaçaient en capsule, etc. Puis il y a même des gens qui quittaient leur logement, ils entraient dans leur capsule, et paf, ils allaient au travail, etc. Puis après, moi, j'aurais encore un autre grand rêve, ce serait la téléportation, mais ça, c'est une grande chose. Mais bon, tout le monde se rue sur ces technologies-là. Le drone, ça a un développement exponentiel. Nous, comme architecte, maintenant, il y a aussi des méthodes de saisie des données, par nuage de points, des relevés numériques et tout. Ça devient vraiment une technologie dans le vent, j'ai envie de dire. Puis pour cartographier le territoire, on a besoin de plus en plus d'informations en temps réel, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors pourquoi pas effectivement étendre ça à l'humain, pour le transport d'humains, effectivement. Mais pour l'instant, on est bien sur le plancher des vaches encore. Alors bon, disons, les villes, elles ont chacune leur spécificité. Donc, typiquement, par exemple, Lausanne n'a pas les mêmes avantages et inconvénients qu'Yverdon, qui est une ville plate. Lausanne avec sa pente, c'est pas les mêmes enjeux, les mêmes défis. On essaie de plus en plus d'introduire donc de la mobilité douce. Moi qui suis d'Yverdon, je vois aussi quelques problèmes rencontrés sur place, sur le terrain. C'est le fait que les transports publics ne sont pas encore hyper bien développés. Et puis par rapport au temps que ça prend entre attendre un bus, se déplacer en bus, ici je vois que les gens ils se déplacent, ils sont plus vite en voiture, quoi. Après, ça engendre encore d'autres problèmes de déplacement, de place de parc, de frais de stationnement. Après on essaie de mettre en place des vélos électriques, ça, je crois que ça commence quand même gentiment. Aussi à Lausanne, ils avaient aussi des politiques à l'époque où le fait qu'on puisse déposer son vélo pas au même endroit qu'on l'a pris, donc ça c'est vraiment l'avenir. Je pense effectivement les mobilités douces. Et puis finalement la meilleure forme de développement durable, c'est la marche à pied. C'est ce qui use le moins les infrastructures, c'est ce qui entretient la forme. Parce qu'effectivement on devient un peu une nation qui peut fainéante, donc les gens sont de moins en moins mobiles, ils confient moins en moins le travail à leurs muscles, et puis ça c'est aussi un problème. Alors, à un moment donné, à Yverdon, en fait, il y avait un grand rêve, le canal du Roule. Donc moi, des fois, j'ai l'impression que le fait de naviguer sur l'eau, ce serait des fois une solution qui peut être intéressante, pas être trop énergivore, mais après, il y a aussi le contexte qui le permette. Après, transport, j'ai envie de dire, c'est plutôt sous forme de boutade. Des fois, le problème, c'est justement le transport. Et puis, pour lutter ou améliorer le transport, est-ce que le fait de ne pas se déplacer, c'est plutôt ça la clé des fois. Je me dis que quand on voit l'augmentation du prix des carburants, l'augmentation des véhicules, etc., le
un meilleur temps de développer le télétravail pour pouvoir se déplacer. Et puis le déplacement, lui, ne se fait plutôt que par les réseaux sous forme de téléconférences, télétravail, et puis courrier, quoi. C'est vrai que des fois, est-ce qu'il y a toujours encore besoin de cette nécessité de se déplacer physiquement? Des fois, on voit aussi avec le partage des tâches, les gens qui ne travaillent pas forcément plus à 100%, ils ont besoin aussi de travailler, d'avoir du temps pour eux, ils préfèrent faire ça. Le but, c'est pas forcément d'avoir le plus gros salaire possible, mais c'est d'avoir une meilleure qualité de vie. Puis des fois, les gens diminuent aussi leur temps de travail, pour passer plus de temps avec leurs enfants, etc., avec leurs femmes, leurs conjointes, etc. Puis peut-être qu'une forme de limiter les déplacements, ça peut être aussi une partie de la solution. Parce que je vois aussi, par exemple, typiquement les CFF, le train, etc., on ne fait que demander d'augmenter les performances de mobilité. Donc en fait, les gens, ils s'installent de plus en plus loin. Donc ça, c'est aussi quelque part un problème, parce qu'on se dit, mais ah, super, je vais travailler à Genève, mais j'habite ici à Concise, parce que finalement, je mettais le même temps avant que maintenant, alors que normalement, le but, ce serait plutôt d'habiter plus près de son lieu de travail. Donc en fait, des fois, là, on trouve aussi, des fois, on voit des contradictions, moi je trouve. On devrait habiter assez proche de notre lieu de travail, mais c'est pas toujours possible. Je pensais juste à quelque chose avant en termes de mobilité douce. Je faisais juste le lien avec le vélo et puis Yverdon et le téléphérique. Il y avait des projets qui se développaient dans les années 50. C'était aussi quelque chose que je trouvais très intéressant, c'était surtout de séparer les niveaux de circulation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait les autoroutes, enfin c'était des projets aussi complètement utopiques, hein, mais par exemple il y avait l'autoroute, l'étage des véhicules de livraison, l'étage des véhicules de tourisme, l'étage des piétons, des vélos, etc. Puis je trouve que dans les villes des pays nordiques, où ils sont un petit peu en avance sur nous, par exemple je vois ici que chez nous on est très en retard sur les voies cyclistes par exemple. Par exemple à Copenhague, ils ont fait une autoroute à vélo à 4 mètres du sol. Et il n'y a plus du tout de conflit entre piétons et voitures, de traverser la ville en 10 minutes. Et puis le fait d'avoir séparé ces différents niveaux fait qu'on supprime les conflits, les croisements et les changements de mode de transport, que je pense que ça pourrait être une solution à l'avenir intéressante.